Excellence, vous dites que les horizons s'ouvrent dans notre pays, et certes, et ces scientifiques ont sûrement eu à être appelés pour travailler pour d'autres pays. Mais maintenant, le gouvernement congolais, quelles sont les barrières, quels sont les mécanismes qui sont déjà mis en place ou qui sont en vue d'être mis en place pour que ces Congolais puissent être fiers de rester Congolais et de travailler pour le Congo? D'abord, le fait de s'expatrier, ça se justifie de plusieurs manières. Mais un vrai patriote ne s'expatrie pas. Ou même s'il s'expatrie, il ne perd pas sa nationalité. N'est-ce pas? Et il y en a qui peuvent prendre d'autres nationalités pour des raisons multiples, mais toujours est-il que tous les Congolais qui sont à l'extérieur pensent à leur pays. Mais nous ne pouvons pas non plus laisser tous nos scientifiques partir. Parce qu'ils peuvent partir et servir d'autres peuples. Comme aujourd'hui nos médecins en Afrique du Sud, nos ingénieurs, la plupart des ingénieurs qui étaient à la GECAMI, on les retrouve aujourd'hui en train de produire l'argent en Afrique du Sud, tout simplement parce que les conditions dans lesquelles, n'est-ce pas, ils ont travaillé n'étaient pas des conditions favorables. Rien n'a été fait dans ces pays pour encourager par exemple les ingénieurs. Nous sommes le seul pays au monde dont les ingénieurs sont en chômage. Nulle part ailleurs cela n'existe. Beaucoup d'ingénieurs sont morts dans la médiocrité parce que le climat, l'environnement politique ne leur donnait pas l'occasion d'agir. Moi je vous dis qu'aujourd'hui vous voyez, nous venons à cette manifestation, vous voyez les généraux de l'armée, beaucoup d'officiers de l'armée, parce que c'est un domaine qui est aussi stratégique. À un certain temps, dans ce pays, vous osez avoir un projet comme ça, rien que sur papier, on vous écrase, n'est-ce pas? Et donc, nous devons cultiver cet espoir, n'est-ce pas? La jeunesse d'aujourd'hui, vous avez une chance d'avoir un chef d'État qui pense à reconstruire le pays, donc qui pense, comme je venais de le dire aux étudiants de l'ISTA, qui pense aujourd'hui à redonner aux ingénieurs leur importance, qui pense à redonner à la jeunesse le leadership pour reconstruire le pays, pour faire de ce pays un pays grand et prospère, uni, grand et prospère. Je pense que ce sont des atouts dont il faut profiter. Excellent.